Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Lévitique chapitre 6, le verset 6. C'est avec ce bout de verset que je vous reçois aujourd'hui sur Sacerdoce, votre émission qui aborde exclusivement la question liée à l'adoration. Bonjour et bienvenue, je suis votre frère Samuel Gongo. Alors je disais, le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Lévitique chapitre 6, le verset 6. Par cette ordonnance, Dieu montrait à Moïse et à Aaron et à toute la descendance de sacrificateurs qui travailleraient dans son ouvrage, dans son temple, que le feu ne devait jamais, non, jamais s'éteindre sur l'autel du tabernacle, notamment l'autel des sacrifices ici, mais également sur l'autel des parfums. Le feu devait rester constamment allumé, toujours et toujours. Telle était la loi de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, le feu a diverses fonctions. J'en ai recensé 3 minimum. Dans un premier temps, le feu joue le rôle de destruction. Lorsque Dieu, par exemple, a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, c'est grâce au feu et au soufre, justement, qu'il éradiqua définitivement ces deux villes de la surface de la terre. Dans ce cas, donc, nous sommes en Genèse chapitre 19, versets 24 à 25. Dans ce cas, le feu a une fonction de destruction. Ensuite, le feu a un rôle également de purification. Il est écrit, je paraphrase dans le psaume 66 au verset 10, que Dieu nous a fait passer comme de l'argent dans un creuset. Passer de l'argent ou de l'or dans un creuset, c'est le passer à travers du feu afin qu'il soit épuré. Le feu, justement, joue un rôle de purification et cela est essentiel, cela est évident à travers les Écritures. Mais il y a une autre fonction plus délicate du feu qui apparaît le plus souvent d'ailleurs dans l'Écriture et que justement j'appelle la fonction de la combustion. Lorsque par exemple Élie se disputa en fait avec le roi Akab et Jézabel ainsi qu'avec les 450 prophètes de Baal, c'est par le feu que l'Éternel répondit et désigna Élie comme étant le véritable prophète de l'Éternel en Israël. Et cette réponse se fit justement, qui se fit par le feu, est retenue dans l'Écriture à travers les termes suivants. Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'Holocauste. 1 Roi 18, le verset 38. Donc le feu joue à la fois un rôle de destruction, un rôle de purification, ainsi qu'un rôle de combustion. C'est ce rôle de combustion qu'on retrouve notamment aux différents autels du tabernacle, que ce soit à l'autel des parfums ou à l'autel des holocaustes. Le feu devait consumer le sacrifice pour le rendre agréable à l'Éternel, en fait, de sorte que l'Éternel puisse sentir son parfum agréable. La vérité, c'est que le sacrifice était déjà agréable, en fait. Alors, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, en fait, nous nous apercevons que le feu, dont il est fréquemment question aux différents autels du tabernacle, et bien ce feu-là n'est qu'une figure du Saint-Esprit. Souvenez-vous, à Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres, il est descendu sous la forme d'une colonne de feu, d'une langue de feu sur chacun des apôtres. L'Esprit était en fait représenté par le feu, autant qu'il était représenté par l'air, par le vent, par l'huile, etc. Voilà, beaucoup de représentations de l'Esprit. Donc le feu fait partie justement de ces représentations. Puis d'ailleurs il est dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors ce feu-là qui est pour nous aujourd'hui l'Esprit de Dieu est censé consumer un sacrifice qui n'est rien d'autre que notre propre vie, notre propre personne. Il est écrit en Romains chapitre 12, le verset 1, « Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. » Nos vies sont donc des offrandes que le feu de l'Esprit se doit de consumer. Mais avant de consumer notre sacrifice, il faudrait que le feu de l'Esprit joue un premier rôle qui va précéder la combustion. Ce rôle, c'est le rôle justement de la purification. Autant que l'argent et l'or peuvent être passés par le creuset pour être épurés de manière à restituer tout leur éclat, pareillement nos vies doivent être passées par le feu de l'Esprit pour être épurées, pour être sanctifiées, pour être dépouillées de tout ce qui est de la nature de la chair, de sorte que nous soyons saints et agréables devant Dieu. Le feu donc dans un premier temps, le feu de l'Esprit dans un premier temps, nous épurera, nous purifiera et ensuite seulement il nous consumera devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'à l'autel, Dieu ne consomme aussi
que ce qui est de sa propre nature précédemment déversé en nous. Ça revient à dire qu'il n'y a que ce qui est pur en nous que l'Esprit va consumer à l'autel. Regardez, lorsqu'il fallait choisir un holocauste pour le sacrifice, la Bible précise qu'il fallait que cet agneau-là soit d'un nom et qu'il soit pur et sans défaut. Pareillement, tout au long du sacerdoce des Lévites dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que toutes les offrandes qu'on apportait à l'Éternel devaient être des offrandes parfaites, absolument parfaites. Parce qu'à l'autel, le feu allait uniquement consommer ce qu'il y avait de parfait. Dans nos vies aujourd'hui, vu que l'Esprit de Dieu s'est déversé en nous, il va d'abord purifier ce qui est impur et consumer ce qui est parfait. Il n'y a que la perfection de l'Esprit de Dieu déversé en nous qui sera repris et consumé par son feu devant l'Éternel. Ce n'est qu'à ce prix-là que nos vies seront agréables à Dieu. Sur l'autel donc de l'adoration, il n'y a que ce que Dieu lui-même déverse en nous qui est consumé par son Esprit. Il est écrit, pour finir, je lis, en Ézéchiel chapitre 20, verset 41, « Je vous accueillerai comme un parfum dont l'odeur